Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Et si c'est pas le cas, change de site. 4 livres pour apprendre la peinture à l'huile, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors pourquoi faire cette vidéo? Alors j'en avais déjà fait une où je vous parlais des livres de dessin. Vous me direz que l'essentiel c'est d'apprendre à dessiner, mais la peinture c'est aussi un art à part entière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la peinture c'est aussi la maîtrise de la couleur, et donc avoir quelques références en matière de bouquins, c'est quand même important. Moi je vous conseille, en tout cas si vous le pouvez, de vous procurer les livres que je vais vous conseiller. Vous trouverez des liens dans la description qui sont des liens d'affiliation. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Si vous pouvez aussi aller à la bibliothèque, par exemple, de votre ville et les trouver, je pense aussi. Pour moi, les livres, en tout cas, je vais vous citer, sont des fondamentaux pour apprendre la peinture à l'huile. J'aurais pu continuer, par exemple, cette semaine à faire ma formation sur la peinture, mais je me suis dit que c'était important de parler de livres et de vous montrer exactement sur quelle base vous orienter si vous voulez progresser en peinture à l'huile. Il est important aussi d'apprendre quelques bases techniques. Alors pour commencer, je vais vous parler d'un livre qui est un peu un coup de cœur personnel parce que c'est le premier livre que m'a donné un ami peintre quand il a voulu m'apprendre des bases de la peinture. Je peignais mais sans savoir vraiment exactement ce que c'était. Pour vous dire, je savais même pas ce que c'était qu'un médium, donc je pense que beaucoup peut-être sont aussi dans ce cas-là et il n'y a pas de honte, hein. On apprend petit à petit. Vous avez ce livre là qui s'appelle Au Louvre, un voyage au cœur de la peinture. Donc le voici. C'est un livre qui est assez intéressant parce qu'il vous parle de la structure des tableaux. Et ce qui est bien, c'est que vous avez donc une visite du Louvre, d'où l'importance d'ailleurs de visiter les musées, comme je vous le disais dernièrement dans une de mes vidéos. Et en plus, on vous montre aussi les structures des tableaux, et que les structures d'un tableau obéissent souvent à des structures de type mathématique. Faut savoir que souvent les peintres anciens, eux, utilisaient la perspective. Alors bon, c'est pas obligé d'utiliser la perspective toujours, mais voici donc une œuvre, par exemple, que vous voyez là, qui est assez connue, qui s'appelle Le Chevalier séquien Charles Lebrun. Et comme vous pouvez voir, le personnage principal rentre dans un triangle. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est là qu'on voit qu'une structure d'un tableau est super importante. Et ça, vous pourrez même l'appliquer à l'art abstrait. Il faut quand même des zones, entre guillemets, de force au niveau de la peinture. Vous avez aussi là un livre de peinture qui lui vous propose de faire des exercices pour améliorer sa technique. Alors c'est la peinture à l'huile, 100 exercices pour améliorer sa technique. Le voici. Alors celui-là, ça peut être pratique justement quand vous débutez pour apprendre les différents types d'exercices. Vous verrez comment peindre par exemple un vase. Voilà, ici. Je les reprendrai d'ailleurs peut-être dans mes prochaines vidéos si ça vous intéresse. Mais c'est très intéressant aussi d'avoir ce genre de livre, pour en tout cas avoir les bases. Alors forcément, il y a sans doute pas tout ce qu'il faudrait, il n'est pas complet, mais c'est un bon départ pour apprendre la peinture à l'huile et se perfectionner. Enfin, vous avez Peindre à l'huile comme les maîtres. Alors pourquoi celui-ci? C'est parce que justement il vous fait un historique de la peinture. En nous montrant comment dire qu'autrefois les peintres broyaient leurs couleurs, donc c'était aussi une recherche de couleurs dans la nature. Ils travaillaient souvent en équipe, contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui et ce qui est bien dommage. Et quand on voit justement les rendus, peut-être que ça valait la peine que les peintres travaillent en équipe, vu que certains étaient spécialisés par exemple pour peindre les mains, d'autres étaient spécialisés pour peindre les drapés, et chacun apprenait petit à petit, et vous aviez un maître qui supervisait en fait le travail de la fresque qui était peinte par exemple dans une église ou autre. C'est effectivement une autre approche de la peinture que celle aujourd'hui qui est très individualiste et quelque part un peu égoïste, on pourrait le dire. Mais en tout cas, il y avait une vraie recherche des différents meilleurs produits qu'ils pouvaient utiliser. Et puis, je pense que, comment dire, c'est aussi une bonne leçon pour voir justement comment ils utilisaient les couleurs, où est-ce qu'ils les trouvaient. Alors, vous voyez, par exemple, vous avez quelques graphismes sur ce livre qui vous montrent justement comment les peintres faisaient pour fabriquer leurs huiles, par exemple. Et bon, c'est très très intéressant. Moi, ce livre, je vous le conseille vraiment. Ça s'appelle Peindre à l'huile comme les maîtres.
la technique du 16e au 15, 16, 17, 18e siècle, et c'est de Claude Yvel. Donc d'ailleurs en plus vous avez un très beau tableau qu'il a fait, et franchement en matière de maîtrise je trouve que c'est pas mal du tout. Et puis enfin, la Bible de la peinture. Je sais pas si vous allez souvent dans les magasins de peinture. Enfin, j'espère que oui, parce que c'est quand même important de voir tous les produits qui se font actuellement, parce qu'il y a toujours quand même des découvertes techniques. Contrairement à ce qu'on pense, on s'est pas arrêté au 18e. La preuve, la peinture à l'acrylique ou l'huile à l'eau. Mais c'est quand même important aussi de se pencher dans l'histoire pour mieux connaître entre guillemets les techniques, et puis même, pourquoi pas, en inventer de nouvelles, parce qu'il faut pas se leurrer, les gens qui créent, comment dire, des nouvelles techniques, souvent, ils connaissent les anciennes. Et donc, moi, je trouve que c'est important de connaître un peu tout. Alors, peut-être qu'effectivement, vous ne peindrez pas au pigment dans l'avenir, peut-être que jamais vous n'utiliserez des huiles fabriquées maison, mais je trouve quand même que c'est dommage de passer à côté de ça, parce que ça permet justement de mieux connaître ce qu'est l'art en général, et que c'est avant tout une recherche technique et une recherche aussi de sens. Alors, la technique de la peinture à l'huile, donc de Xavier Langlais, ça c'est vraiment pour moi la Bible, quelque part, que tout peintre devrait avoir chez soi. C'est un livre très technique. Alors attention, vous allez voir, c'est assez ardu à lire. On vous décrit ce qu'est un cicatif. On vous montre un peu toutes les techniques qui ont été utilisées par les anciens. La peinture à base de cire, des choses comme ça. C'est très intéressant. Franchement, moi si j'avais qu'un conseil à vous donner, dans tous les livres là que je viens de vous conseiller, le premier livre que vous devez acheter, c'est celui-là, Technique de la peinture à l'huile de Xavier Delanglais. Voilà. Alors moi ça c'est une édition qui est peut-être pas toute récente. J'essaierai de vous trouver des liens sur Amazon, parce que l'heure où je fais cette vidéo, j'ai pas encore mis les liens Amazon, bien évidemment, vu que je tourne ma vidéo dans la description de ma vidéo. Mais bon, ça se trouve assez facilement parce que j'avais déjà regardé un peu. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que c'est un livre vraiment important, ça, si vous voulez apprendre la peinture à l'huile. Bien entendu, assez ardu à comprendre. Il y a, il me semble, des versions simplifiées, heureusement. Donc, n'oubliez pas quand même, si vous le pouvez, de lire avant tout celui-ci, qui pour moi est vraiment le livre à ne pas manquer quand on veut commencer en peinture à l'huile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à progresser en peinture à l'huile. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu toujours télécharger, comme je vous ai dit au début, mon guide PDF du peintre débutant. D'ailleurs, je vais l'améliorer prochainement. La semaine prochaine, j'essaierai de faire la vidéo qui a trait donc à comment peindre une voiture, volume 2. Je la diffuserai si c'est possible donc dans le courant de la semaine prochaine ou d'ici 15 jours au plus tard. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!